Hello tout le monde, on se retrouve pour une petite démo Stampin' Up qui m'a été demandée par Karine ce matin par mail. Donc tu vois Karine, hein, aussitôt demandé, aussitôt fait. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Sauf qu'elle m'a demandé de lui faire une démo de l'outil touche à tout de chez Stampin' Up, que je vais vous présenter après en détail. Sauf que mes sequins, ils sont partis sur les cartons à la coloc. Donc j'ai trouvé autre chose pour vous montrer qu'on peut utiliser aussi autre chose que les sequins avec cet outil. Et puis je vais tâcher de vous faire une vidéo explicite pour vous expliquer comment ça fonctionne. C'est vrai que c'est un outil pratique. Je dirais pas que c'est l'indispensable, mais il a pas mal de qualités. Bref, je vous bascule et je vous montre ça tout de suite. Ah ouais, alors direct sur les lolos, c'est génial. Excusez-moi. Donc j'ai pris une feuille noire, j'espère que vous allez bien voir. Alors on va commencer par sa fonction première, qui est le petit embout là. Donc vous retirez le capuchon. À l'intérieur du mastic, vous tournez légèrement pour que vous puissiez voir sortir, je ne sais pas si vous allez voir, un petit bout de mastic. Bon, on aurait pu prendre un plus gros bout, hein, mais bon, c'est pas grave. Après, quand le mastic il sèche et qu'il colle plus, vous le retirez et vous redévissez un peu et vous en laissez sortir. Là, par exemple, alors attendez, je vais enlever ça. Là, j'ai des petites formes comme ça, vous voyez, c'est des petits pieds, des petits ballons, des petites choses en plastique. Donc ça marche très bien pour les sequins et pour tous ces genres de petites choses-là. Vous prenez, avec le mastic, ça colle. Donc vous voyez, c'est juste génial. Alors attendez, parce que j'ai pas mis mon point de colle. Vous mettez votre point de colle sur votre projet. Avec votre touche à tout, vous venez et vous collez. C'est super pratique. Et pour les sequins aussi. Hop. J'en ai pas mis beaucoup. Tac, vous voyez, ça se colle en fait. Donc c'est hyper pratique pour tous les petits travaux de précision, pour les sequins, les tout petits sequins, les petites perles pâles. Donc il ne faut pas non plus que ce soit trop lourd. Parce que par exemple, si je vous mets ma jolie fleur, là, il faudra peut-être que j'en sorte beaucoup du mastic. Ouais, non, ça colle, mais il faudrait que j'en sorte un petit peu plus. Voilà, vous voyez, ça colle aussi. Hein. Après, vous le mettez sur votre projet, ben voilà. Il aurait été collé. Donc ça, c'est vraiment super. Moi, je ne vais pas trop l'ouvrir parce que là, mes sequins ne sont pas là. Mais je vous remontre. Donc, vous avez votre petit embout qui est sorti. Je sais pas si... Voilà, on le voit bien là. Voilà. Et on y va. On prend ce qu'on a à prendre. On vient sur notre projet. On met un petit point de colle. Et hop, c'est collé. C'est super pratique. Alors, je vais essayer avec ma fleur. Avec la fleur, ça fonctionne aussi. Il faut juste sortir suffisamment de mastic pour que ça puisse attraper le projet. Et vous voyez, si vous regardez bien, j'en ai pas sorti énormément. Donc hop, on referme, on met le capuchon pour éviter que ça sèche. Donc ça c'est son action première, on va dire, au touche à tout. Ensuite vous avez un embout comme ça de l'autre côté, qui vous fait une petite spatule. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent pour faire leur mélange de pâte à structure et puis étaler leur pâte à structure sur leur pochoir. Moi, j'utilise pas pour ça. J'ai deux fonctions personnellement, hein, pour l'embout. Je vais vous montrer le premier. Par exemple, là, j'ai des demi-perles. Je souhaiterais attraper celle-ci. Pareil, c'est pas toujours évident d'attraper avec les doigts. Donc, avec l'outil touche à tout, comme c'est déjà collé, c'est difficile d'attraper. Et ben, je viens le tirer avec ma spatule. Donc là, vous voyez, j'ai fait une petite caravane et j'aimerais bien lui mettre une petite poignée. Et ben, hop, je prends mon touche à tout et je viens. Vous avez vu, donc j'ai attrapé ma petite demi-perle et je viens la mettre là. Et banco la caravane, ma poignée sur ma caravane, on voit pas bien, est mise. Vous voyez, c'est vraiment un outil de précision, donc c'est top. Enfin, moi personnellement j'aime beaucoup. En plus quand vous l'achetez vous avez déjà une recharge avec et une deuxième. Alors vous voyez là il en sort beaucoup. J'aime pas quand ça sort de trop. Soit vous le laissez soit vous l'enlevez. Moi je l'ai enlevé parce que je trouve que c'est pas joli. Enfin bref, c'est rempli de mastic à l'intérieur, c'est hyper pratique. Franchement c'est super top. Là mon truc est collé. Ensuite, donc la spatule, vous pouvez l'utiliser justement pour aller chercher des demi-perles, pour aller en chercher une autre, hein, et puis vous la collez sur votre projet, c'est fait. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais vous zoomer. Bah voilà, carrément. C'est quand même mieux, on va mieux voir. Vous voyez, je vais chercher ma demi-perle. Hop. Elle est sur ma spatule. Et voilà. Et elle est prête à les coller sur mon projet. Ça, c'est super pratique. Ensuite... Moi, je ne m'en sers pas que pour ça. Alors là, je ne vais pas le faire parce que figurez-vous que mes coins-coins, ils sont partis à la coloc et que j'en ai qu'un.
et que j'ai pas fini mon projet. Très souvent, quand je mets des petits embouts comme ça, vous savez, les petits coins sur les albums, je vais pas le faire là parce que j'ai pas encore fait l'intérieur. Bon, je peux vous le montrer, c'est mon album coloc. Voilà, et j'ai pas fait encore l'intérieur. Bah, souvent, quand je veux mettre des coins, il y a du papier. Alors déjà, moi, les coins, petite astuce, je prends des pinces comme ceci, des pinces à bijoux. Je les écarte un peu. Hop. Ouais, je fais ça. J'ai cassé tous mes ongles avec les cartons. Enfin bref, on s'en fout. Je viens l'introduire dans mon coin. Et des fois, vous avez la doublure du papier. Attendez, je vous montre. Et des fois, vous avez la doublure du... Vous avez un morceau de papier qui rentre pas dans le coin. Et ben moi, je m'en sers avec ma spatule pour que, justement, tac, tac, il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Je sais pas si vous avez vu. Souvent, quand on met un coin... Ah ben là, du coup, je suis trop près. Souvent, quand on met un coin, le papier, des fois, il vient pas s'imbriquer directement dans le coin. Et ben moi, je me sers de ma spatule pour bien laisser passer mon papier. Voilà. Donc après, vous pouvez vous en servir pour d'autres petits travaux hein, de la spatule. Mais voilà, vous pouvez venir très facilement chercher des demi-perles. Vous voyez? Hop. C'est collé. On va mettre un petit point, voilà. Vous avez vu? Enfin, je trouve ça super pratique. Et moi, je m'en sers surtout ça pour les coins. Après, je vous dis, vous pouvez mélanger votre pâte à structure avec votre colorant, votre encre si vous le souhaitez. Et si vous ne souhaitez pas faire de la pâte à structure, enfin bref. Ou si vous laissez la blanche, vous pouvez aussi vous en servir. Mais moi, je suis moins fan de cette partie-là, de l'utilité de la spatule. Ah, je vais y arriver. Ensuite, hein, vous le dévissez. Ok. Et là, de l'autre côté, vous avez une pointe. Alors, la pointe, elle sert à pas mal de choses, puisque quand on veut justement, bah là je l'ai fait trop tard, quand on veut mettre une attache parisienne, et ben on vient prendre son projet et on perce. Hop, je vous montre. Ça se perce tout seul, voyez. Et là on vient mettre notre attache parisienne, ou alors on vient mettre notre ruban pour fermer une boîte, pour faire une carte, enfin voilà, il peut servir à ça. Et aussi quand vous faites des découpes, alors est-ce que je vais en avoir sur la main? Excusez-moi. Quand vous faites des découpes, et bah très bien, un exemple par exemple, et que vous voyez, il y a encore plein de petites choses qui restent à l'intérieur, et bah le pic, tout simplement, il vient vous aider à retirer vos petits excédents, voilà, sur votre découpe. Vous voyez? J'ai pas tout retiré exprès pour que vous puissiez voir. Ça sert à ça. Ça sert aussi, aussi. Il y en a qui l'appellent le couteau suisse. J'ai vu une démo Stampin' Up, enfin, à l'époque où je le voulais, j'avais regardé une vidéo et elle l'appelait le couteau suisse. Il sert aussi, alors attendez que je vous montre. On va prendre un bout de double face. Et il vous sert aussi à retirer l'excédent, la pellicule. Tu voulais me dire quelque chose? Ouais. Il vous permet de retirer... Ah, tout à l'heure, ouais. Il vous permet de retirer l'excédent. Hop, enfin la petite pellicule pour que vous puissiez utiliser votre double face. Hop, et puis là, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on va venir prendre quelque chose, hop, 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 avec l'outil, oups, touche à tout. Bon, il est tombé sur mes genoux. Pour vous montrer que l'outil touche à tout, ça marche super bien. Je m'amuse là. Bon, là, avec le double face, c'est pas joli du tout, mais c'est pour vous montrer vraiment que l'outil touche à tout, elle est là. C'est pratique, c'est vraiment pratique. Donc la pointe peut vous servir à décoller, à enlever parce que souvent on le fait avec les ongles, on a du mal à le faire, donc la pointe peut servir à ça. Elle vous sert aussi à faire des trous pour pouvoir mettre vos attaches parisiennes et plein d'autres choses. Et ensuite on a un autre embout qui vous sert tout simplement et tout bêtement à faire des plis. Donc je vais vous montrer aussi, c'est super simple. Hop, je pose tout ça, je vais enlever mes petits bouts de papier. Donc vous avez une partie plus grosse que l'autre. Pardon, excusez-moi. Donc là, hop, je le mets dedans. Et si j'ai envie de faire des plis, une petite règle, et bien tout simplement, je vais venir prendre l'outil touche à tout. Et ça va me faire mes marquages. Voilà, c'est fait. Donc pour celles qui travaillent avec une règle et une règle cutter et pas de massicot, bah, pour faire les plis, ça c'est super. Pour faire les boîtes, enfin, c'est vraiment top de chez top, quoi. On a une précision qu'on n'a pas, par exemple, avec le massicot, avec cet outil-là. Hop, excusez-moi, je vous refais une autre petite démo. C'est un petit outil sympathique
qui est vraiment pas excessif pardon, chez Stampin' Up. Vous voyez, mes plis sont tout de suite bien faits. Il coûte 12 € et sincèrement, moi je l'avais déjà avant d'être démo et j'en suis très contente. Honnêtement, j'en suis très contente. Vraiment pour les sequins, quand vous avez une précision à faire, même des petites découpes. Hein. Vous voyez là, c'est une petite découpe de papier, une petite étoile. Ça le prend aussi. Hein. Vous avez bien vu que si je sors pas mal de pâtes, ça me sort. Bah, attendez, je vais même choper le petit coin. Voilà, quand vous avez des petites choses, même des embellissements bois. Bon là, est-ce que je vais en avoir? Excusez-moi, parce que comme vous le savez, comme j'ai ménage, pas mal de choses sont rangées. Alors attendez, on va faire un autre essai avec autre chose, avec des œillets. Parce que là, dans mon atelier, je n'ai gardé... Ah voilà, le coq, ça fait longtemps. J'ai gardé que ce dont j'avais réellement besoin. Parce que comme ça, le jour J du déménagement, je mets tout dans mes caisses. Et c'est parti. Et ben là, je veux un œillet. Et ben voilà, mon œillet, je l'ai attrapé avec mon outil touche à tout. Vous voyez? Bon, après, on aurait très bien pu aussi prendre la pointe hein, pour ce faire. Hein. Ou la spatule hein, pour attraper les outils. Enfin, les œillets, pardon. Mais c'est super pratique. Enfin... Moi, je trouve ça top. Vraiment, c'est un outil, je vous dis, qui est pas onéreux chez Stampin' Up. Il est à 12 €. Après, vous avez... Donc, il est vendu avec les deux recharges de mastic. Après, moi, je vous avais montré lors de mon démarrage, j'avais repris de recharge que c'est un outil que je me suis énormément servi quand je fais des cartes et que je veux mettre des petites choses dessus. Pour mes Mémoridex, tout bêtement. Quand j'ai dû mettre des enamel dot, je suis allée les chercher avec mon touche à tout, je les ai mis dessus, quoi. Oui, t'es Mimi, on t'entend bien. Après, sur le catalogue de cette année, il y a une petite nouveauté que moi, je n'avais pas quand je l'ai commandé. Là, je suis pas sûre qu'on le voit bien en détail. Je vous montre. C'est la petite brosse. Vous savez, la brosse, quand on a justement une grosse découpe comme ça, avec plein de petites découpes à retirer, vous passez la brosse, c'est nickel, ça retire tout. Et donc, si vous voulez, je vous donne la référence de l'outil touche à tout. C'est le 144107. Il est au prix de 12 € sur Stampin' Up. Vous inquiétez pas, je vous remettrai le lien de ma boutique. Mais sincèrement, on m'a demandé de faire une vidéo dessus. Donc, excusez-moi. Voilà. C'est Karine qui me l'a demandé tout à l'heure. Et je me suis dit, bah ouais, je vais le montrer parce que c'est pas la première fois que j'en parle. Et je pense pas avoir déjà montré les fonctionnalités. Bon, en même temps, j'étais pas chez Stampin' Up avant. C'est peut-être pour ça. Mais il est super pratique. Moi, je vous dis, la spatule, je m'en sers surtout pour aller chercher les petites demi-perles. Après, ça peut être des comme ça, mais des plus grosses. Hein. Mais là, je vous dis, j'ai que ça sous la main. Et c'est super pratique. Voilà. Donc, ouais, c'est un touche à tout. Après, je suis sûre que vous allez trouver d'autres fonctionnalités avec. Hein, mais je trouve sympathique cet outil. Voilà. En plus, la dernière fois, on m'avait demandé avec quoi je faisais mes plis. Donc, c'est un autre outil. Mais avec ça, vous avez tout en un, en fait. Vous n'avez pas besoin d'avoir 36 outils. Vous avez tout. Après ça, vous le rangez bien proprement. Non, vous faites pas attention de ne pas le perdre. Hein, vous le rangez dans votre petite caisse à stylo. Enfin, comme j'ai là, en fait. Et vous l'avez toujours sur la main. Donc, non, outil top. Voilà. Je le trouverai pas top, je vous l'aurais dit aussi. Voilà. Oui, en plus la spatule, ça m'arrive aussi des fois de mettre un petit peu de colle dessus quand j'ai le coin d'un projet qui est pas bien collé. Avec ma spatule, je viens le mettre et hop, j'étale et je le nettoie après. Non, franchement, c'est un outil sympa. Je vous le conseille vivement. Voilà. Et écoute, Karine, j'espère. Karine D. Attends. Je sais plus quel côté, il faut que je fasse le clin d'œil. J'espère que cette petite démo t'aura plu. Puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser soit en commentaire, soit par mail. Et je vous le répète, je vous mets en dessous de cette vidéo... Oh là, j'ai une coiffure. Je vous mets en dessous de cette vidéo le lien de ma boutique Stampin' Up. Pour celles qui me l'ont demandé et qui me le redemandent encore, je réexplique. Pour l'instant, les cartons sont à la coloc, les cartons avec les catalogues. De toute façon, sur ma boutique, en fin de page, en bas de page, vous trouvez le format PDF. Donc pour l'instant, si vous pouvez vous contenter du format PDF, c'est super. Pour les envois, il va falloir attendre un petit peu et je pense plus que je l'enverrai quand ils auront lancé la machine de découpe. J'ai pas encore de date, mais elle est pas encore en vente. Je pense qu'ils vont peut-être faire un lancement spécial. Enfin, je sais pas trop. Donc j'enverrai peut-être les catalogues à ce moment-là ou avant. Enfin, dès que je pourrai, mais pas avant mi-juillet puisque
puisque pour l'instant je suis entre deux maisons. Bref, on s'en fout, encore une fois. J'espère que la démo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis surtout, scrapez bien.